Déjà, merci pour la question. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'envoyer mes meilleurs vœux à vos internautes et au Gabon en général. Je sais que l'année 2026 va être une année remplie de turbulences, mais j'envoie quand même mes vœux les meilleurs. Alors, comment se porte le Gabon? Bon, sur un point de vue politique, le Gabon se porte très mal, fragilisé par des crises politiques qu'il y a eu dans notre pays, par des décisions pour les gouvernants. Donc le pays se porte très mal et du moins sur le plan social, pour le moment, c'est encore plus ou moins apaisé. Mais d'ici peu, je crois que ça va se dégrader. Un commentaire sur le nouveau gouvernement, bon, pour moi, pas grand-chose. Simplement du fait que ce gouvernement a présenté ses limites, le régime actuel a présenté ses limites. On peut changer des choses comme on veut changer, mais tant que la tête n'a pas volonté à vouloir faire changer des choses, ben ça ne passera pas. Vous vous souviendrez que lorsque, à l'époque, le ministre de l'économie arrivait aux affaires, M. Maïs Missi, ben, on nous l'a présenté comme celui qui devait révolutionner l'économie dans notre pays. Ben, tout de suite, on se rend compte on l'a fait balader dans plusieurs départements ministériels. Et il y a un banquier qui est arrivé aux affaires, on nous l'a présenté comme quelqu'un qui devait révolutionner la finance au Gabon. Et tout de suite, il a été écarté sans nous donner des raisons. Et donc, tout cela, c'est pour moi, je vois ça, c'est du pilotage à vue et puis ça ne promet pas les lendemains meilleurs. Vous savez, un pays ne peut pas se développer sans l'éducation. C'est primordial. Mais malheureusement, dans la gestion actuelle, nous sommes beaucoup plus dans des choses fictives que de résoudre des vraies situations. L'éducation, c'est primordial. Mieux vaut que l'homme construise des établissements que de construire ce qu'on est en train de mettre aujourd'hui à la cité Mérode. Donc, les revendications des enseignants sont connues. Le gouvernement ne veut pas faire bouger les lignes, mais ils assument simplement les conséquences de leur politique, du match vu, de leur politique toujours du populisme. En temps, les problèmes sont réels. C'est navré que les femmes et les hommes qui ont décidé d'éduquer notre nation se retrouvent à ce qu'on leur traite comme si ils revendiquaient les non-droits. C'est dommage. C'est aussi dommage pour nos générations futures qui souhaitent bien aller à l'école parce que chaque matin, on leur voit en tenue, ils ont la volonté d'apprendre, mais malheureusement, ils sont gouvernés par des personnes qui n'ont pas vocation à mettre la priorité, l'éducation dans notre pays. Ça, c'est dommage. Il faut condamner ce type de fléau. Faut condamner cela, mais après, il faut aller plus loin. Vous savez, nos enfants doivent sortir de nos maisons et rentrer. Si nos enfants ne sont pas à l'abri de cette chose, c'est dangereux. Et encore que, vous savez, l'État a vocation à protéger ses enfants. Un disparu dans notre pays est un échec de l'État. Il faut protéger l'avenir de demain. L'avenir de demain, c'est pas ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est nos enfants. Et si nos enfants se sentent en insécurité, ben c'est vraiment dommage. À côté des, à côté de ce cas que vous venez de signifier, le cas du jeune Cameroun, il y a dans un passé très récent des dérives entre adolescents. Voilà, donc ce sont des fléaux que nous avions déjà alertés et que jusqu'à présent, les politiques publiques n'arrivent pas à trouver des solutions adaptées à la sécurisation des enfants dans notre pays. Et nous avons émis des propositions allant dans ce sens. Vous avez par exemple aujourd'hui des policiers qui traînent dans les casernes, qui ne foutent absolument rien. Lorsque j'essaie de regarder le fichier des quartiers de Libreville, nous avons à propos au compteur dans le grand Libreville plus de 115 quartiers.
Et donc, avec les forces de sécurité qu'on a déployées pour le cas de l'immigration, il est possible de mettre dans chaque quartier de Libreville au moins 3 agents des forces de l'ordre, accompagnés par un chef de quartier. Donc, ça, ce sont des mesures que même dès ce soir, le président peut dire, moi, je veux préserver ma population, je mets à disposition tous les chefs de quartier au moins 3 agents, qu'ils essaient de faire des rondes et tout. Donc, ça va essayer d'apaiser le climat sécuritaire dans notre pays. Mais comme par magie, le Gabon, les gouvernants ont d'autres priorités, c'est épouser plusieurs femmes. Pour avoir plusieurs pistes et solutions, il faut parler avec les gens. Nous, acteurs politiques, le danger qu'il y a eu dans notre pays, c'est que les acteurs politiques se sont toujours retrouvés entre politiciens et proposé des solutions, parfois pas adaptées à la demande des populations. Or, aujourd'hui, il y a la possibilité de s'asseoir avec des ONG qui sont dans la protection de l'enfance, avec des parents qui parfois qui passent toutes les journées dehors pour chercher quelque chose à manger. Donc, il faut s'asseoir avec ces personnes-là pour essayer de trouver des solutions pour que la sécurité puisse régner dans notre pays. Mais la solution que je propose, c'est une solution qui peut se faire immédiatement. Alors, tout de suite, je condamne ces propos, sa sortie. C'est une sortie pas très contrôlée, une sortie pour moi que j'estime avec un peu beaucoup de zèle. Bon, ce sont des personnes qui ont pensé qu'en étant proche du président Oligui Nguema, pouvaient s'aventurer à dire tout et n'importe quoi. Parce que cette sortie, je crois qu'elle n'est pas très contrôlée. Parce que au-delà de sa sortie, il y a le fait d'heurter la sensibilité des uns et des autres. Moi, j'ai des amis du Haut-Ogooué. Moi-même, ma maman, elle est du Logoué-Lolo. Mon papa est fan. Donc, en fait, aujourd'hui, la population gabonaise, en fait, elle est mélangée. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de dire les finances sont gérées par les Batéké et les fonds, ceci, non, ça ne tient pas la route. Parce que même quand on essaie de voir, lorsque le président Oligui Nguema est arrivé, ben, je crois que le budget était géré par un fonds, par exemple. Le ministère des Finances était géré par un fonds, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui ne tiennent pas. Nous avons un combat un peu plus sérieux et nous n'aimerons pas tomber dans de tels divertissements. C'est pas du tout sérieux. Soit sorti est très mal organisé, a été une erreur. Et je crois que je souhaite que les autorités de la justice puissent essayer de regarder tout cela et qu'ils puissent prendre les décisions à ce que de tels cas ne se reproduisent plus. Bon, moi j'attends à ce que le président soit un peu plus vrai parce que j'ai comme l'impression, et là je peux avancer certaines choses qui sont justifiables, j'ai comme l'impression que le président n'est pas très vrai avec ses concitoyens. Lorsque j'analyse le discours du président de la République au Nouvel An de 2025, le président de la République a annoncé un certain nombre de choses. L'emploi. Il a promis créer 163 000 emplois en 2025. 2025 est passé, il n'a rien dit. Donc, moi j'attends cette honnêteté de la part du président de la République. Mais le port en eau profond, c'est où? Le Mayumba. Le chemin de fer, la mine de fer de Beninga, c'est où? On n'en parle plus. Lorsque vous avez déguerpi les gens en 2000, lorsque vous avez déguerpi les gens des populations de l'Inakiri et de Penoriti, excusez-moi, mais vous avez dit que cet endroit devait être un endroit qui devait améliorer l'image de notre capitale. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, l'herbe est en train de pousser. Donc il faut expliquer aux Gabonais, il faut être vrai avec les Gabonais. Je ne sais pas si un acteur politique a des perspectives personnelles. Parce que nous vivons en fonction du climat politique, de la trajectoire du pays. Personnellement, je veux être un meilleur citoyen, comme tant d'autres. Mais politiquement,
j'aimerais que nous puissions avoir une opposition un peu plus organisée. Ça sont les perspectives d'avenir. Une opposition beaucoup plus organisée, une opposition prête à gouverner. Parce que dans notre pays, nous avons eu ce mal-là dans l'opposition et c'est là où la population ne se retrouve pas. C'est-à-dire, on a eu des personnes qui sont dans l'opposition pour la chute d'un individu. Non pas forcément parce ils sont prêts à gouverner. Vous avez vu la preuve la plus récente, c'est Alternance 2023. Alternance 2023 est une plateforme pour, comme ils ont dit, Alternance 2023, c'est-à-dire aller Ali Bongo. Sauf que quand on enlève Ali Bongo, on fait quoi? Le président Oligui Nguema s'est entouré d'eux, mais au final, ben, les dérives que faisaient les amis d'Ali Bongo continuent. Donc ça voudrait dire que, en fait, ils n'étaient pas là pour la gouvernance du pays, ils étaient là parce qu'il fallait enlever Ali Bongo. Sauf que quand on enlève Ali Bongo, il faut une vie. Donc, c'est là où moi j'interpelle les acteurs politiques aujourd'hui qui sont pas en phase avec le régime actuel. Par exemple, le président Alain Colbizé, le président Jean-Rémy Yama, le président Essingo de la Pensée, le vice-président Pierre-Claire Manga Moussavou par son expérience, le président Albert Ondosa, monsieur Raphaël Edzan, d'autres jeunes comme Fred Orenzeo Moussok, de se retrouver, Giovanni Boulingi et Paul Victor Meffet, qui est de la diaspora, de se retrouver, essayer d'avoir une plateforme, mais former une plateforme prête à la gouvernance. C'est-à-dire, on doit se dire aujourd'hui, si le président actuel quitte le pouvoir, comment est-ce que nous, on va gouverner le pays? Nous avons les documents officiels, la loi de finances et autres, on peut s'appuyer sur ça en disant, nous, si on était là, voilà ce qu'on devait faire. Essayer de mettre nos égos de côté, vraiment essayer de mettre nos égos de côté, c'est retrouver autour d'une idéologie commune pour offrir une nouvelle vision politique à la nation. Parce que c'est aussi ça. En fait, c'est aussi ça. Aujourd'hui, la population, oui, on peut s'opposer face au régime actuel, mais à côté de ça, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons quoi? Donc, il faudra regarder cela en 2026, comment ça peut être possible. Parce que je tiens à vous rappeler, en 2026, il y aura des très grandes crises. Ça a commencé avec l'éducation nationale, avec le ministère du Transport, le ministère de l'économie aussi. Donc, les gens sont en grève. Et ça va aller plus loin lorsque les Camerounais vont se rendre compte que cette première fin du mois de 2026, les salaires vont baisser parce qu'il y a des décrets qui ont été pris en conseil des ministres qui a augmenté une taxe, c'est-à-dire un prélèvement de 2%, 2,5% sur les salaires des gens. Donc, les salaires des gens vont baisser, la taxe foncière d'habitation va accumuler les familles qui sont de plus en plus pauvres et il y aura des soulèvements. Donc, il faut une classe politique capable de proposer des pistes, des solutions pour l'année 2025 et pour la sortie du chaos.